Lorsque les 4 individus pénètrent dans la laverie, il est déjà trop tard. L'un d'entre eux referme la porte derrière lui. La victime, derrière un bureau en rouge, est prise au piège. Armés de barres, 2 agresseurs frappent violemment le client. Les 2 autres s'en prennent à lui à main nue. Les coups pleuvent et ne s'arrêtent pas. Le déchaînement de violence va durer au total une vingtaine de secondes. Alors que l'homme est au sol, les 4 agresseurs continuent de le frapper. Puis, alors qu'il se dirige vers la sortie, l'un d'entre eux décide de lui asséner un dernier coup de barre. Son complice tente de l'en dissuader, mais l'homme va y parvenir. En tout, la victime aura reçu 11 coups. Elle est à terre et ne bouge plus. L'homme est ensuite transféré à l'hôpital avec de multiples contusions, douleurs lombaires et un traumatisme crânien. À l'origine de cette violente agression, une altercation autour du port de masque. La victime affirme avoir demandé à l'un des individus de porter un masque à l'intérieur de cette laverie. L'homme aurait refusé. Le ton est alors monté. Il reviendra plus tard, accompagné de 3 autres personnes. La victime, un père de famille qui réside depuis une trentaine d'années dans le quartier, assure ne pas connaître ses agresseurs. Il a déposé plainte ce lundi pour violence aggravée suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours. Un médecin lui a prescrit 6 jours d'ITT. Anne-Sophie Vermont, on vous retrouve à l'endroit où s'est passée cette attaque. BFM TV a recueilli le témoignage de la victime. Comment va-t-il d'abord ? Écoutez, c'est très compliqué. Il y a évidemment des séquelles psychologiques pour cet homme. Alors, le plus simple, c'est d'écouter son témoignage que nos équipes ont recueilli ce matin. J'étais en train de sécher le linge au niveau de la machine qui est derrière moi. Bon, j'ai terminé de sécher, j'étais en train de plier. Il y a un monsieur qui est rentré avec une personne de sexe féminin voilée. Et cette personne s'est approchée de la table là où vous êtes en face. Et donc, il avait le téléphone en main. De temps en temps, il discutait. Donc, j'ai simplement demandé à cette personne, moi j'avais le masque, j'ai demandé à cette personne de porter le masque parce que j'ai des enfants qui sont avec moi, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Et qui, de temps en temps, sont en contact avec notamment ma maman qui a plus de 65 ans. Donc ce monsieur a fait comme s'il n'a pas entendu, j'ai insisté, il n'était pas content. Il a été appelé un de ses frères ou cousins, en tout cas une connaissance qui était à l'extérieur, qui s'est approché au niveau de la porte. Ce dernier était aussi menaçant, ils ont haussé le ton, j'ai haussé le ton. Et puis finalement, il y a une connaissance à moi qui passait par là, qui a calmé. Donc j'ai continué à plier mon linge tranquillement. Quelques instants après, peut-être 5 minutes, 10 minutes après, je vois 2 personnes qui rentrent avec des bas de baseball, des grosses bas de baseball métalliques. Par la suite, j'ai reçu des coups au niveau du dos, au niveau de la tempe, au niveau de l'arrêt crânien, etc. Mais je me suis retrouvé par terre en saignant abondamment, avec une perte de connaissance, bien entendu. Ils sont venus, c'était pour me tuer. Faut être clair, parce que on peut pas se permettre de dire que c'est juste une agression. Non, j'ai pris des coups de bat de baseball. C'était métallique. Je sais simplement que j'aurai des séquelles probablement irréversibles un peu plus tard. Ce n'est pas apparent forcément tout de suite. Encore que j'ai du mal à voir correctement. J'ai l'oreille côté droit où je n'entends plus très bien. Mais c'était un meurtre. Je ne vais pas dire à caractère racial parce que je n'ai pas d'éléments pour, mais je suis amené à me poser la question. Le SAMU est arrivé, les pompiers sont d'abord arrivés, le SAMU est arrivé. Ils ont attendu la police n'est pas arrivée. Au moment où nous partions d'ici vers l'hôpital d'Aubonne, la police n'était toujours pas là. Peut-être qu'elle est arrivée après, mais elle n'était pas là. Donc le témoignage de la victime. Anne-Sophie, où en est l'enquête ? Cette enquête, elle débute tout juste. En fait, lorsque les policiers sont arrivés sur place, dans cette laverie que vous voyez juste derrière moi, en fait, les agresseurs étaient déjà partis, ainsi que la victime qui avait déjà été emmenée à l'hôpital par les pompiers. Alors, ces agresseurs, ils sont au nombre de 4. L'homme qui ne portait pas de masque et qui a été interpellé par le père de famille, et puis 3 autres qui sont venus en renfort, appelés par cet homme qui ne portait pas de masque. La victime a porté plainte hier. Et en fait, pour l'instant, l'enquête, comme je vous le disais, elle débute, mais les enquêteurs vont pouvoir s'appuyer sur les images de vidéosurveillance qui ont capté cette agression qui a eu lieu dimanche vers 16h45.